Salut tout le monde, j'ai enfin le temps et la météo presque adéquate pour faire un essai tout cool, fait -1. On va éviter les sauts, enfin on va en faire quelques-uns mais on va pas exagérer sur les flips, les front flips, les back flips. J'ai emmené le petit Senton 3S mais là le temps ne suffira plus. On va faire un petit tour de Raptor que je voulais vous faire en live sur la foirée. Et là-bas on a le Apsima qui va rester là parce que il a cassé une pièce sur une petite gamelle, mais une fois de plus, -1. Il est lourd, il n'est pas fait pour. Et il a fait des plus gros sauts juste avant. On va tout faire ensemble parce que on va s'habituer à cette fixation de carreau. On a la lipo, on a la radio. Et première chose à faire, je vais vous avertir, faites très attention avec ça. C'est de la merde. Ce bouton-là, ils auraient mieux fait de laisser le bouton comme il était. Comme il était, il fallait l'enfoncer, attendre un peu. Et ça se mettait en route. Donc la radio ne pouvait pas s'allumer de façon intempestive. Maintenant, le bouton suffit, selon comme tu le poses sur une pièce arrondie. Tu le poses dans la boîte. Moi, pour ma part, c'était là. Bim, c'est allumé. Un simple petit contact sur le bouton suffit à allumer la radio. Elle reste donc allumée. Alors, le système sans clips. On appuie là-dessus, on appuie là-dessus et on sort le tout. On va mettre une lipo légère, Ovu 4005. Alors, elle a le petit cache, tu peux pas la mettre là-dedans, mais on va laisser de l'autre côté. Hein. On va pas faire compliqué. Le petit T-plug, enfin le T-plug, le shunt est livré avec. Pas de panique, si tu roules qu'une batterie, tu peux rouler une ou deux. On va donc ici bien la fermer là. Et on va ici bien serrer celle-là. Tu as beaucoup de rab. C'est bien, parce qu'il y en a qui roulent avec des batteries énormes et qui ont besoin de rab. Nous, ça va aller. Hein. On va voir si on peut se coincer ça là. Nickel. Pour que rien ne soit dans le chemin. On met en route. Ils comptent les S. J'aime pas du tout. Ils n'ont jamais rien fait pour que les câbles ici n'aillent pas se balader. Tu vois, dans la direction. Ça, c'est dommage. Ce truc-là doit pas être fixé après le câble. Ce truc-là doit avoir sa petite patte de fixation ici et être clipsé proprement. Ça sera peut-être à la V12. On est full stock, pignon de 16. On va voir ce qui se passe avec ces mises à jour vario. Parce que 16, bon là ça va, ça meule. Mais 16 c'est violent. Pour le moteur, on va trimer un peu cette affaire. Comme toujours hein, chez Arma. Voilà, suspension donc très raide pour les sauts. Ça veut dire aussi que l'engin va monter très vite en wheelie. Si ça va, là ça glisse hein, et ça verrouille pas trop vite. Pas dégueu. Direction, rien à voir avec avant, c'est beaucoup mieux. Check ça. Aussi parce que ça glisse. Hein. On va voir ce qui se passe un peu là où ça glisse moins. Les pneus, on sait qu'ils sont bons. Hein. Ouh. Les jantes sont solides, elles sont pas belles mais sont solides. Enfin, moi je les trouve pas belles. C'est toujours mieux qu'un disque. Engin très réactif avec son pignon de 16. J'ai oublié d'amener les 4S parce que le but était de faire un premier essai en 4S. Ce qu'il faut bien vous imaginer, si cette machine roule à 105 km/h en 6S, théorie sortie de la boîte, cette machine en 4S roulera à 70 km/h. Mais elle pèse un peu plus de 6 kg en 4S. À cette vitesse, ta batterie va pas tenir des plombes. Hein. Très agréable à rouler, très vif, très réactif sur les gaz. Une pitch net sur les gaz pour rectifier l'assiette. Le freinage Arma un peu mou.
Alors le freinage est mou aussi à cause du pignon. Hein. Ça va. Mais il ne l'amène pas au blocage. On va essayer de partir tout doucement pour voir si on a du cogging. Parce qu'avec un pignon de 16, normalement c'est ce qui devrait arriver. Sauf si sur la Prog Vario, ils ont fait ce qu'il faut. Zéro cogging au démarrage. Je vais essayer de partir tout lentement vraiment. Tu vois, on a un mini cog. Mais c'est rien du tout. Ils mettent tout de suite les gaz. Sans envoyer une ligne droite. C'est pas un 105, je te le dis tout de suite. C'est une lipo 120C. Le machin, en appui à fond, il vient de se mettre en coupure. Alors on va attendre qu'il s'arrête. On va le redémarrer peut-être. Évidemment il fait froid, hein, ce qui n'est pas à l'avantage des lipos. Ces lipos sont bonnes parce que c'est celles que j'utilise dans le Baja. Normalement je les ai chargées. C'est même sûr. Parce que j'ai bien regardé ce qu'elles avaient chargé. Alors en n'étant pas plein gaz ça va. Alors, vraiment des grosses méchantes lipos alors. Hein. Ouais. Quand tu arrives aux 2 tiers, ça coupe. On va laisser chauffer un peu la batterie. C'est vrai que là on lui tire dedans à froid. C'est pas l'idéal non plus. Il fallait en faire au moins, les gars. Là, tu vois comme il sautille, hein, c'est raide. C'est quelque chose que j'aime pas trop, en fait. Pour moi, c'est dégueu avoir roulé un engin qui sautille. Mais ça reste efficace sur les sauts et tout le reste. Hein. Là, il est un peu haut aussi, sur les pattes. Pour un run en prairie, on va presque serrer les vis de pré-contrainte et le descendre un peu. Relâcher un peu la pré-contrainte des ressorts. Pour ne pas le raidir encore plus. Tu vois comme il sautille là. Ça c'est dommage. Mais c'est pas très grave hein. Faut juste pas oublier que plus tu sautilles, plus tu perds d'adhérence. Hein. Plus tu perds d'adhérence, moins tu motrices. Parce que tes roues sont dans le vide à mouliner. Mais moi j'aime bien, les réglages comme ça, c'est bien parce que sinon tu vas pouvoir tout faire. Tu veux te lâcher sur les sauts, tu te poses pas la question, tu vas pouvoir sauter. Sûr, si tu l'emmènes sur un circuit, il va falloir régler un peu. Hein. Belle assiette de vol. On l'a lâché tranquille. Alors le pignon de 16 n'est pas idéal pour ceux qui aiment rouler plein gaz, je te le dis tout de suite. Ils l'ont mis pourquoi? Ils l'ont mis pour pouvoir mouliner en l'air et pour pouvoir surtout afficher les 105 km/h sur la boîte pour aller taquiner Coralie qui a commencé la guéguerre d'ailleurs.
et qui va avoir du mal à la gagner. Tant qu'ils ne changent pas les plastiques, Coralie. Hein. On va voir bien sûr ce que fait le mini Kagama là, mais après je n'ai pas prêt pour faire. Je ferai pas la même chose que ce que je fais avec celui-là, ça c'est sûr. T'as vu, il se pose crème hein, malgré la hauteur. Ça, il y a beaucoup qui vont aimer. Hein. Moi, je préfère une suspension souple, même si ça tape. Mais quand t'as plein de véhicules, justement, tu peux te permettre, hop, pas se mettre sur le côté. Pas lui faire peur, hein. Des fois, c'est farouche les cyclistes. Coralie, je vous rappelle que la roue est restée par terre, que la morteau était déchirée, la cale de train aussi. Alors ouais mais bon il fait froid, et alors là? Il fait pas froid là? Après on va se méfier bien évidemment, les plastiques là avec la vitesse de roulage là, ils vont se glacer de plus en plus. Et on n'a bien sûr pas envie de lui faire subir le même sort comme qu'au ZD7. Alors non, Métallure Sud, c'est pas carnaval, c'est flashy. C'est orange et bleu, c'est les couleurs pelleteuses RC Garage 68. Na. Alors le 15, c'est plutôt Traxxas Solarflare. Iha! J'ai fait qu'une seule fois sur le toit pour l'instant. Hein. J'ai mis trop de gaz, il s'est mis en coupure. Il va vraiment falloir y mettre des batteries plus balèzes. Donc je pense évidemment qu'ils ont fait aussi un truc en corrélation avec les LipoSpectrum IC5 pour te dire de prendre les LipoSpectrum. Hein. La batterie ça va, température, vario tiède, moteur encore tiède. Tiède plus quand même. Hein. Bon, je te le dis, en été barbecue. C'est une promesse que je te fais. Pignon de 16, c'est n'importe quoi. Ah, mais c'est juste bien, une fois que tu décolles, tu peux enclencher plein gaz pour faire ce qu'on a fait avant, t'as vu? Les 4 flips. Mais là, j'ai vraiment plus envie de descendre le pignon. Hein. Ou de mettre un moteur avec moins de kV. Non, regardez, on est déjà en coupure. Ça a recoupé direct. C'est-à-dire que la batterie, elle sort pas assez de jus. On va aller mettre une autre batterie, on va mettre une Uvo. Ça c'est une Uvo, pardon. On va aller mettre à la place une Yohoo. Je vous jure. Je vais vous le montrer. On va le faire ensemble. Bon après 6S 4005, il n'y a pas de mystère, avec un pignon comme ça, 12-15 minutes c'est torché les mecs. Hein.
L'hippo n'était pas froid en sortant du coffre, elle n'aurait pas dû couper aussi vite quand même. Donc on va mettre ça maintenant. La Yowu. A tout de suite. On a fait combien d'ailleurs là? Ouais, un petit, ouais, presque 15 minutes quand même. Hein. Tu vois. Donc je dirais que c'est quasi normal avec le poids et la performance avec le gros pignon. A tout de suite. So Jungs, hallo, sorry, ich habe euch vergessen auf dem französischen Video. Wir machen das schnell am Ende dran. Wir haben jetzt gefahren den Kraken V6, erste Fahrt mit 4920C Batterien. Ich sage jetzt natürlich nicht, dass es wirklich 120C Batterien sind, aber schlecht sind sie nicht. Ich fahre sie in 12S Autos zum Beispiel oder im Sledge und der braucht Strom, kein Problem. 4.500 gibt ungefähr 12 bis 15 Minuten Laufzeit, das hatten wir jetzt hier. Wie versprochen ist die 16er Ritzel groß. Auf flachem Boden Vollgas geben, hat er jetzt abgestellt mit der. Sogar am Anfang, wo sie voll war und noch nicht kalt. Wir fahren jetzt an Platz der Howu, fahren wir eine Yohu. Ist kein Witz, heißt Yohu, die Howu. 100C Graphim. Die Batterie ist warm. Wir haben minus 1 Grad draußen. Die Batterie hat locker 35, 40 Grad. Ich habe jetzt natürlich große Strecke gefahren, ein bisschen mehr am Gas. Wir haben ein paar Mal gejumpt, aber nicht so viel, weil es kalt ist und wir wollen das Auto nicht gerade brechen. Motor ist auch schon lauwarm Meer. Und der Regler auch. Passt auf, mit der 16er Ritzel im Sommer gibt es Barbecue. Das verspreche ich euch. Habt ihr mein Wort, dass das Ding zu heiß wird. Haben sie gemacht, natürlich, dass auf der Box 105 km/h steht, um Coralli ein bisschen zu nerven, weil Coralli hat ja einmal angefechtet jetzt so ein paar Jahren und jetzt schießen sie halt zurück, ist ja ganz normal, zu unseren Günsten. Und ein einziger negativen Punkt hat das Auto. Weißt was? Die Funke mit dem neuen Knopf geht ganz von alleine an. Wenn du die Funke nur aufs Dach legst, irgendwo wo es ein bisschen rund ist, guck mal, ich mache es jetzt schnell aus, guck mal jetzt, ich drücke nur kurz einmal drauf. Das war's. Funke geht von alleine an im Transport. Selbst in der Tasche. Ich hatte es hier in dieser Transporttasche. Beim Rumgehen ist sie angegangen. Also ich hatte lieber den alten Knopf. Ganz klar. Also, wir fahren jetzt diese Batterie auf das nächste Video. Tschüss Jungs, macht's gut. Übrigens, Fahrt natürlich super. Dämpfung ist hart, aber cool für die Jumps. Ist easy. Der Servo ist jetzt wirklich gut. Also, ich bin sehr zufrieden mit dem Auto. Ich mache aber sehr wahrscheinlich 12 bis 13er Ritzel rein oder 1600 kV und lasse die große Ritzel drauf. Damit ist das Auto nämlich leise. Das mag ich. Wie beim Kagama 1600 kV mit der Ritzel ist angenehmer mit dem Drehmoment zu fahren. Für mich persönlich. Natürlich hat das einen Vorteil bei den Jumps. Im Moment, wo du in die Luft bist, kannst du voll Gas durchziehen und das Ding macht 3-fache Flips. Easy. Tschüss, Jungs.